Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui on est le samedi 8 février et j'espère que vous allez bien. Oui, premier épisode de 2025. Où est-ce que passe le temps? J'en sais rien, on est déjà février et j'ai pas eu le temps de venir m'asseoir avec vous pour partager mes aventures tricot. Désolée, bonne année en retard. Voilà, bonne année, bon vœux les nœuds et bon vœux tout, santé, bonheur, amitié, amour, tout, santé surtout. Je l'ai dit santé, non? Bon, meilleure année 2025. Voilà. Euh, alors, côté tricot, pas énormément de progrès, mais vous savez quoi? C'est la vie entre le travail, le curling, qui me prend presque tous mes soirs de la semaine et pas mal le week-end. Bref, je n'ai pas trop le temps de tricoter, mais je vais quand même partager avec vous mes avancées. Ah, tout d'abord, vous parlez du pull que je porte. Alors, c'est le pull Notre-Dame de Louise Robert Design, la créatrice et le mastermind derrière Biscotte Yarn. La laine, c'est la laine de Biscotte, c'est leur Pure Decay. C'est un mélange mérino-soie que j'aime beaucoup, Superwash mérino-soie. J'aime beaucoup ce pull. J'adore le ribbing de ce pull, regardez. C'est des petits faux câbles qui font le ribbing pour... voilà, de partout il y a du ribbing. Ça, j'adore ce petit côté. Hein. Pourquoi faire un ribbing tout bête quand vous pouvez faire ça? C'est super beau. C'est un color work très simple, très joli, qui fait bien son effet. Le seul petit moins de ce pull, c'est que les flottes sont super longues. Vous voyez, là, quand on passe d'une couleur à l'autre, il y a beaucoup d'écart. Ce qui fait que c'est pas le pull le plus agréable de la Terre. Quand je fais ça, ben, je sens les flottes un peu partout. Enfin, je sens que la laine est un peu serrée. Ça va, hein, je peux faire ça, je peux bouger et tout. Mais je sens qu'il y a un petit peu de gêne. Donc c'est pas parfait, mais bon, il est quand même très bien. Je le mets souvent, voilà. Si vous cherchez, et c'est un patron gratuit, je pense, sur le site de Biscotte. Moi, j'avais fait Test Knitter. Voilà, une Notre-Dame, parce que soi-disant, ça lui rappelait les vitraux de Notre-Dame. Écoutez, je sais pas. En plus, les vitraux de Notre-Dame, je sais pas. Est-ce qu'on a, quand ils ont explosé, est-ce qu'on a refait les vitraux à l'original? Enfin, à l'original, comme avant. Est-ce qu'on a fait une nouvelle vitraux? Je ne sais plus, parce que Macron voulait des nouveaux vitraux. Les gens s'y opposaient. Bref, je sais pas. Mais avant l'incendie de Notre-Dame, apparemment, les vitraux de cette église faisaient penser à ce dessin à Louise Robert. Voilà, pourquoi pas. Sans plus tarder, voyons voir les projets finis. J'ai pas beaucoup de projets finis. C'est pas grave, c'est la vie. Juste des chaussettes. Et encore, quand je dis des chaussettes, j'ai un peu triché parce que les chaussettes ont déjà été faites par une machine à chaussettes il y a des années et des années. Donc, des pointes de chaussettes. Donc, ceci et celle que je vais vous montrer étaient des tubes. Et j'ai juste rajouté euh, pointe, talon et ribbing là-haut. Voilà, avec des couleurs contrastantes. L'idée c'est d'avoir un petit peu plus de chaussettes qui arrivent en dessous du genou pour l'hiver. J'habite, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui nous rejoignent pour la première fois. Je m'appelle Cécile, je suis française, j'habite à Montréal au Québec et l'hiver il fait froid, il me faut des chaussettes qui arrivent jusqu'au genou. Voilà, et j'en ai pas beaucoup. Donc oui, rien d'extraordinaire. Hein. La laine dont je me sers pour faire les bouts contrastants. Alors celle-ci, c'est de la laine acrylique de chez Knit Picks. Je ne me rappelle plus le nom. Attendez, je regarde si j'ai le bandeau. Donc bref, j'ai perdu les informations, mais c'est de la laine, c'est cette laine-ci qui est de la laine de Knit Picks. 80% acrylique, 20% mérino. Alors moi, naïvement, je pensais que l'acrylique, vu que c'est une matière, vu que c'est des bouteilles en plastique, je pensais que ça pouvait remplacer le nylon dans les chaussettes et que ça allait me faire de la laine durable. Et puis quelqu'un dans les commentaires, parce que bon, j'ai déjà parlé de ces chaussettes pendant Vlogmas et mes petits vlogs, je ne sais plus comment je les avais appelés, en attendant le nouvel an ou quelque chose comme ça, voilà. Et quelqu'un dans les commentaires m'a dit, mais tu utilises de l'acrylique, est-ce que c'est assez résistant? Bah écoutez, pour le moment, la réponse est oui. Regardez, on va dire que ces chaussettes sont toujours comme neuves, et je les ai utilisées, je les mets bien une fois par semaine. Donc je les ai mises peut-être 5 ou 6 fois déjà depuis que je les ai finies.
Et pour le moment, elles n'ont pas du tout bougé, donc je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, bon, vous allez me dire, encore heureux qu'après 5 usages, elles sont pas déjà trouées, mais bon. Pour le moment, j'ai pas de problème à avoir utilisé de l'acrylique. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. Donc j'ai fini cette paire-là. Et c'est des chaussettes qui sont faites en laine un petit peu plus épaisse que de la fingering. C'est de la sport weight. Voilà. Donc j'ai fini cette paire-là. Qui est pas très jolie, je trouve. J'aime pas trop la couleur. Ça s'appelle Fleur de Lys. La laine, c'est de la laine de Blue Moon Fiber Art, Socks That Rock. Ouais, c'est pas très très joli, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Ça va dans les bottes de neige, donc c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, j'ai fini celle-ci qui est humide encore parce elle était en train de sécher. Donc pareil, hein, c'était un tube et j'ai utilisé la même laine acrylique Superwash Merino de Knit Picks pour les bouts contrastants. Et là aussi, comme vous pouvez voir, ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé. Et même, je pourrais dire, pareil, je les mets au moins une fois par semaine. Non, je les mets une fois par semaine. Ensuite, je les lave et je les remets la semaine d'après. Et vous pouvez voir que ouais, ça n'a pas bougé. Voilà, la couleur, je ne me rappelle plus, mais celle-là est plus jolie. C'est dans des gris mauve, violet, un petit peu de bleu, voilà. Mais quand même assez terne. J'aime pas la laine de Socks That Rock, je suis désolée. Voilà. Et la troisième paire que je viens de finir cette semaine, et c'est la première, dès qu'elle a été hors des aiguilles, je l'ai mise, voilà. Je l'ai inaugurée. Donc cette fois-ci, les bouts contrastants ont été faits en Knit Picks Troll Sport. Cette laine a été discontinuée chez Knit Picks. Juste la Sport. Heureusement qu'ils n'ont pas discontinué Stroll Fingering parce que c'est la laine que j'utilise le plus pour mes chaussettes. Mais avant, il y a de nombreuses années, ils avaient aussi un Sport Weight. Et j'en avais un tout petit stash. Si j'avais su qu'ils allaient l'arrêter, j'aurais acheté une pelote de chaque. Voilà, et la couleur ouais, est plus jolie. Cette fois-ci, elle est un peu plus vive. Bon, c'est pas très vif, hein, mais un petit peu plus vif. On a du bordeaux, du bleu et du vert canard. Et j'ai utilisé, c'est presque le même vert pour les bouts. Voilà, donc ça me fait 3 paires de chaussettes qui arrivent aux genoux en plus, hein, ce qui n'est pas du luxe parce que bon, l'idée, j'aimerais bien en avoir, je sais pas moi, 14 pour pouvoir faire 2 semaines sans les laver. Voilà, 2 semaines en n'ayant pas de problème, en me disant mince, il faut que je fasse à tout prix que je fasse une machine, parce que sinon je n'ai pas de chaussettes pour la semaine prochaine. Voilà, et oui, si vous me demandez, mes chaussettes vont dans la machine à laver toutes. Je ne les mets pas au sèche-linge, elles passent des fois au sèche-linge, je dois avouer, il y a des petits accidents qui arrivent, mais très très rarement. Je les mets dans la machine à laver. Si c'est pas la laine qui passe à la machine, eh ben, je ne l'utilise pas pour faire des chaussettes. Je sais que certaines personnes lavent leurs chaussettes à la main, très bien pour elles. Moi, j'utilise mon temps autrement, voilà. Et donc, je vais continuer sur ma lancée. Il me reste encore 2 tubes à finir. Celui-ci, pareil, donc voilà, ça se présentait comme ça avant. Choups, un grand tube. Le blanc, c'est de la waste yarn. Ah voilà. Donc, un grand tube comme ça. Je le plie, je le coupe en deux. Ça me fait 2 chaussettes. Le blanc, je lève le blanc, je mets les aiguilles, je fais un ribbing. Ensuite, si j'ai pas déjà coupé, je coupe, je fais l'orteil ici, puis je calcule à peu près, voilà. Je regarde sur une autre, je prends, voilà, un autre modèle et je coupe à l'endroit de faire le talon après coup et je fais un talon. Et celle-là, oh, c'est la plus moche de toutes, voyons, ouais, elle est camouflage kaki et marron, ouais, très couleur forestière, je dirais. Elle est vraiment pas jolie. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et ma dernière, ah bah là, oh ben j'avais oublié, oui, cool. J'ai déjà mis les aiguilles apparemment pour commencer. Voilà, et ça c'est dans des tons encore une fois, très ternes. Rouille, un petit peu de vert et un petit peu de jaune. Ouais, voilà. Et ensuite je commencerai à avoir un beau stock de chaussettes. Donc plus que 2, je pense que ça sera fini d'ici la fin de l'hiver et c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour les projets finis. Ça fait pas beaucoup, hein. Juste donc 3 paires de chaussettes, j'ai juste fait 3 talons, 3 orteils et 3 ribbings. C'est la vie.
Donc nous allons maintenant parler des projets en cours. Donc projet en cours, bon bah vous me connaissez, j'ai toujours une paire de chaussettes ou très souvent. On va dire j'ai toujours soit une paire de chaussettes, soit un Musselburgh hat sur mes aiguilles. C'est mon knitting on the go, il est dans mon sac à dos et quand je suis assise et que j'attends quelque part, je tricote là-dessus. Donc bon là c'était pas un Musselburgh hat parce que j'en ai déjà pas mal et j'avais envie de me remettre à faire un petit peu des chaussettes. Donc c'est les chaussettes. Je reviens parce qu'elles sont tombées. Donc, et ces chaussettes, que si vous me demandez, elles sont magnifiques. Ce sont des chaussettes faites en laine Bissocks de Biscuit Yarn, la couleur Eclipse, qui était une couleur limitée pour célébrer l'éclipse de 2024, qui était l'année dernière au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais pas, et elle est passée par Montréal, par le Vermont, enfin elle a fait un petit peu les États-Unis et le sud du Canada, voilà, on a eu la chance de la voir, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion de voir une éclipse solaire, c'est vraiment un truc de dingue, je trouve. Voilà, nous on a conduit 2 heures à Montréal, elle était totale pendant, je sais plus, 1 minute, et on a conduit 2 heures pour aller à New York State pour la voir 3 minutes 50. Oui, c'est pour vous dire, et je pense que ça valait le coup de se frapper 4 heures de route pour ça, vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose, je sais pas, une sensation. C'est spectaculaire. Donc voilà. Et j'ai de la chance, c'est ma deuxième éclipse solaire. Et j'espère bien en voir d'autres plus tard. Et voilà, désolé, on a été coupé parce que je n'avais plus de mémoire sur la caméra. Parce que je n'avais toujours pas effacé tous les petits vlogs que je vous avais fait en fin d'année. Donc, qu'est-ce que je disais sur ces chaussettes? Bon, bah, pas grand-chose, elles sont juste magnifiques. Voilà, j'ai décidé de faire des bouts contrastants en noir et je veux faire des chaussettes longues, des chaussettes probablement au genou et là ben j'en suis à un peu plus que la moitié de mon tibia. Euh, voilà, elles ont pas mal avancé. Alors je suis partie en vacances, enfin je suis partie au travail et en vacances au Mexique il y a quelques semaines et c'est les chaussettes que j'ai amenées avec moi pour tricoter dans l'avion. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Une catastrophe. Quand on revient, on est allé à Cancun. Quand on revient, donc à l'aller, on a fait Montréal-Cancun, pas de problème. Je prends l'avion tout le temps avec mon tricot, je n'ai jamais eu de problème dans plein de pays. Enfin, j'ai déjà atterri et repris l'avion à l'aéroport de Cancun 2 fois avec, vous savez où ça va venir, hein, avec des aiguilles à tricoter, sans problème, sans problème. Et là, je me fais arrêter par la sécurité et une dame vraiment pas sympathique m'a dit: vous ne pouvez pas voyager avec vos aiguilles, je suis désolée. J'ai dit: attendez, je voyage toujours avec mes aiguilles, ça ne pose absolument aucun problème. Elle fait: ah ben, pas à Cancun. Puis alors bon, je sais, il ne faut pas discuter avec ces gens-là, de toute façon, on ne peut pas gagner. Je lui dis: mais j'ai déjà voyagé depuis l'aéroport de Cancun avec mes aiguilles et il n'y a aucun problème. Et elle me dit: non, c'est interdit, vous n'avez pas le choix, vous les jetez. Jeter des aiguilles. Alors j'ai beau lui dire: non mais regardez, c'est pas pointu, c'est moins dangereux, c'est aussi dangereux qu'un stylo, il peut rien arriver, regardez, je peux pas tuer le pilote avec ça. Bon, elle a rien voulu comprendre. Il a fallu que, devant elle, je lève l'aiguille de mes chaussettes et je les jette à la poubelle. L'horreur, l'horreur de jeter des aiguilles à tricoter et de ne pas pouvoir tricoter pendant les 5 heures d'avion. Vous imaginez le voyage que j'ai passé. Ça va, c'est un peu dramatique. J'ai lu, j'ai dormi, j'ai regardé la télé. Ça va, ça va, ça va. Ça s'est bien passé quand même. Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ah oui, non, j'étais abasourdie. Voilà, et ouais, j'ai déjà voyagé, je sais pas moi, une cinquantaine de fois aux États-Unis, dans le Canada, en Europe. Je sais pas, ça fait 15 ans que j'amène mon tricot tous les jours, toujours avec moi. Ça fait 15 ans que je prends l'avion plusieurs fois par an. Bon, j'essaye de le prendre de moins en moins, mais voilà, on va dire qu'il y a 15 ans, on se souciait moins de la planète, donc je prenais bien l'avion peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc, et je n'ai jamais eu aucun problème. Euh, et là, je ne sais pas pourquoi, cette personne a décidé que j'étais un danger public parce que j'avais 2 aiguilles à chaussettes à tricoter. Sans déconner. Regardez, comment voulez-vous, si j'étais assez motivée ou assez entraînée ou ce que vous voulez pour arriver à détourner un avion avec ça, je pourrais le faire à main nue. Hein. On est d'accord. Hein. Mais elle n'était pas d'accord.
Donc voilà, donc quand on est arrivé, quand on est revenu ici, j'ai trouvé une autre paire d'aiguilles dans mon stash. Quel gâchis d'avoir jeté des aiguilles toutes belles, toutes neuves. Et voilà, oui, j'ai continué à travailler sur ces chaussettes, mais c'était quand même une catastrophe. Bref, si vous voyagez à l'aéroport de Cancun, euh, ben, ne prenez pas votre tricot avec vous. Voilà, l'horreur. Ensuite, second projet sur les aiguilles, je ne sais pas de quel je vous parlais. Je vais vous parler de celui-là parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est en cours depuis un petit moment. Je reviens. Donc, nous allons parler de mon Diamond Sweater par José Paquin. Voilà, un jacquard très sympa. Moi, je vais le faire à manches longues. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Vous allez voir, il n'a pas beaucoup avancé, non? Mais il est magnifique. Voilà, il est dans des tons de vert. Je viens de séparer pour les manches. Est-ce que j'ai fait beaucoup de lignes? Non, j'ai fait hop, juste quelques lignes. Oh, je vous montre à l'envers, tiens. J'ai juste fait quelques lignes après les manches. Donc bon, bah écoutez, maintenant ça va aller plus vite, hein. Voilà, ça donne ça. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense qu'il me va. Il est très beau. J'ai hâte de le mettre, mais je ne travaille pas dessus. Donc, et il n'y a pas de secret, si je ne travaille pas dessus, bah, je ne suis pas prête de le mettre. Donc je suis même en train de me demander s'il sera fini cet hiver. Ouais, ça serait quand même dommage qu'il ne le soit pas. Mais bon, vous savez quoi, au pire, ça sera quelque chose pour l'automne prochain. C'est pas grave si je ne l'ai pas pour le printemps. C'est pas très grave. Et la laine, donc nous avons une olive comme ça et kaki. C'est de la laine de Knitpicks. C'est leur alpaca. Je sais pas la bande non plus. Mais c'est Upcycle Alpaca. Ouais. C'est super doux, super chaud. C'est une laine que j'adore. Je vous en ai déjà parlé énormément de fois, donc, mais je vais me répéter encore un coup. Regardez ça. Oh là là, toutes ces petites nuances de vert, j'adore cette laine. Et celle-ci aussi, voilà, c'est magnifique ensemble. Le pull sera magnifique, il faut juste que je travaille dessus. Je ne sais pas quand. Donc pourquoi je travaille pas là-dessus? Parce que mon cerveau est occupé par, ou mes petites mains plutôt, sont occupées par un autre projet qui n'avance pas énormément non plus, je sais. J'ai pas le temps de tricoter en ce moment. C'est, hop, celui-ci, attendez, je n'ai pas envie de perdre de maille. Voilà, alors, cette merveille-là aussi. Tous mes tricots sont des merveilles en ce moment. Voilà, donc ça va être un petit pull tout simple, tout classique, juste un yoke sweater, juste d'une couleur. Enfin, en fait, voilà, de cette couleur. Je veux un pull basique avec cette laine incroyable. Regardez ça. La laine, je vais vous la montrer. C'est Blink de Biscotte Yarn qui est du Superwash Merino avec, je sais pas, à peu près tout ce que vous pouvez trouver de petites bits and bobs à mettre. On a des bouts de tweed de toutes les couleurs, on a des paillettes aussi de toutes les couleurs là-dedans. C'est incroyable. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais commencé à faire un pull en utilisant juste cette laine. Et j'ai même pas le fini, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose dans le tissu que je tricotais, il y a quelque chose qui manquait. Il manquait un petit peu de fuzz, il manquait un petit peu de. Un petit câlin, je sais pas. J'avais envie de rajouter de l'alpaga, enfin du fuzz. Donc du mohair. Au début, j'étais partie pour du mohair. Donc j'ai finalement rajouté ceci. Alors attendez, est-ce que j'ai le ball band? Oh là là, non, c'est pas possible. Quelle mauvaise podcasteuse, hein, vous allez dire. Je reviens. Bon, pour celui-ci, j'ai réussi à retrouver les ball bands. Donc la laine, c'est de la laine de biscotte. Et comme je vous disais, c'est la laine partie in skin, c'est bling. Voilà, avec donc 80% superwash merino, 5% polyester neps de toutes les couleurs et 3% lurex, les paillettes qui sont elles aussi de toutes les couleurs. Oh, c'est super beau. Et j'ai voulu la tricoter ensemble avec un petit bout de... Ouais, un petit bout de nuage. Donc j'étais partie pour du mohair, je suis allée chez Biscotte. Il y a un peu de fluff qui vole là. Et donc je voulais que la star du tricot soit cette laine. Donc je n'avais pas envie d'un mohair avec une couleur
une couleur qui pouvait nous distraire de ça. J'avais envie de quelque chose de simple, de basique, donc j'ai pris cette couleur-ci. Hein. Il n'y a pas plus basique parce que c'est neutre. C'est peut-être neutre, un petit peu beige. Il y a peut-être eu une petite teinture dans les tons chauds, mais je suis même pas sûre. C'est peut-être juste neutre. Et je n'ai pas pris du mohair parce que j'ai décidé de prendre ceci. Petite Surie, qui est, je pense, c'est une nouvelle ligne chez Biscotte. Donc c'est 75% bébé alpaga Surie et 25% mulberry silk. C'est le truc le plus doux que j'ai jamais mis sur ma joue. C'est incroyable, incroyable. Le mohair c'est doux, enfin le mohair de bonne qualité est doux. Mais alors ça, c'est next level quoi. C'est incroyablement doux. C'est incroyable, incroyable. Un nuage. Ça plus ça. Ouais, non, ça, c'est. Bon, ça aussi, c'est doux, faut pas exagérer, mais ça. Incroyable. Petite Surie, vous pouvez être sûr que plus jamais j'utilise du mohair tout bête. Maintenant, je suis. Ah ouais, je suis addict à Petite Surie. Non, mais le truc, c'est pas vrai, c'était pas un bébé alpaca Surie, c'était un. Je sais pas moi, un bébé marshmallow, ou je sais pas, c'est super doux. Oh, incroyable. Donc, le pull, comme vous pouvez vous en douter, ça va être une tuerie, je vous le dis. Un truc super doux, neutre de loin, mais de près, ça va être la fête. Donc ça va me faire sourire à chaque fois que je vais le mettre. Et ça va être, ah ouais, quand je vais mettre ça, je vais avoir l'impression d'être, je sais pas moi, de porter un nuage. J'ai très hâte que ce soit fini. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même loin d'être le cas. Ouais, et le patron, je ne vous ai pas parlé du patron. Donc je vous ai juste dit que je voulais faire un yoke tout bête. Un yoke sweater tout bête. Et donc j'ai décidé, hop, de faire un stripe sans les stripes, un plain stripe, mais avec une très grosse rayure une seule rayure, voilà, toute la même couleur, parce que bon, pourquoi stripe? Parce que c'est un patron que j'aime bien. Ceci sera mon 5e. Il me va bien, il est bien pour mes proportions. Je sais un pull que j'aime bien mettre. Les autres que j'ai fait sans rayure, non c'est faux, il y en a déjà un que j'ai fait uni. Ce sera mon 2e uni. Voilà. On verra quand ça sera fini. Ça aussi, je commence à me demander ce que ça sera fini vers la fin de l'hiver. Parce que vous savez quoi, on est déjà en février. Il me reste plus que 2 mois d'hiver. On verra. Sinon, je le finirai à l'automne. Mais bon, quand même, je pense que je vais mettre mes efforts là-dessus. Puis bon, à un moment ou à un autre, je vais finir par retrouver le temps de tricoter. Mais la chose qu'il faut que je tricote le plus vite possible, que je finisse le plus vite possible, c'est ceci. Alors ceci, vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Moi, je le trouve super beau. C'est mon pull de curling. Donc oui, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'hiver, je fais du curling. J'adore ça. Je passe énormément de temps sur la glace oui, comme dirait mon père, à nettoyer la glace, à crier sur mes amis pour qu'elles balayent et à lancer des bouts de marbre dans une patinoire. Oui, hein, chacun s'amuse comme il peut. Voilà. Et je voulais, un jour, je sais pas, je regardais sur Ravelry et je suis tombée sur ce patron-là. Regardez ça, un pull de curling avec des balais, des pierres, incroyable, incroyable, incroyable. Un gilet de curling, je me suis dit, écoute, il te le faut absolument pour après tes matchs, parce que le curling, on va dire que la moitié du temps, ça se passe au bar. C'est aussi pour ça que j'aime bien le curling. Donc on fait nos matchs, mais après chaque match, dans tous les clubs de curling, il y a toujours un bar. Euh, donc on fait notre match entre gentlewomen. Euh, des fois on a des équipes mixtes, mais voilà. Et ensuite on va boire un coup. L'équipe qui gagne offre sa tournée à l'équipe qui perd. Inutile de vous dire que moi je ne paye pas souvent les bières. Hein, super bonus. C'est faux, cette semaine j'ai dû payer 3 bières. Non, mais je rigole. Et donc je me suis dit que pour après le curling, il me fallait une tenue adéquate. Et quoi de plus adéquat qu'un pull de curling? Je l'adore, mais il faut que je le finisse, il faut que je le finisse, il faut que je travaille. Donc tout le temps que je passe à tricoter, j'essaye de le passer sur ce pull. Donc, le patron, je vous parle un petit peu. Donc ouais, celui-ci, il était super beau, mais enfin super sympa, mais je sais pas, j'avais pas envie de faire ça. Déjà, il est fait en bulky weight, j'avais pas envie de le faire en bulky. Puis j'aimais pas trop la forme de... Ouais, la forme était pas très jolie. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, je vais récupérer
les chartes de ça pour, voilà, pour faire moi-même mon propre colorwork. Vous voyez, nous avons là. Donc je m'inspire de ceci, mais le patron que je suis pour la forme, c'est le Ironheart Hoodie de Stanislav Vallée, que vous pouvez voir ici. Donc c'est juste un cardigan à capuche avec des poches. Donc celui-ci, je l'ai déjà fait pour mes nièces quand elles étaient petites. Le patron vient en taille adulte et en taille enfant. Il y a deux patrons. Euh, voilà, et ça j'aime bien quand on achète un patron d'avoir toutes les tailles de tout petit à adulte, hein, parce que des fois il faut acheter deux patrons, et ça en général ça me saoule d'être obligé d'acheter deux patrons, alors que vous savez quoi, c'est la même chose. Hein. C'est pas grave, on parle pas de ça. Là. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais utiliser ce patron-là pour le pull et rajouter les colorwork. Et je ne vous ai pas dit, mais là c'est un patron gratuit de Yarn Inspiration et c'est le Knit Curling Sweater. Vous pouvez pas très bien voir, mais si ça vous intéresse, vous tapez Curling Sweater dans Ravelry, patron gratuit, vous allez le trouver de suite. Donc bref, voilà. Donc une combinaison des deux. Est-ce que je vais faire la capuche? Je pense pas. Je pense que je vais me faire un gros col que je replierai ensuite. Voilà. On verra quand je serai parce que j'en suis loin. Donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le moment, j'ai fait ça. Donc là, j'en suis presque sous les bras. Oh, ouais. Oh là là, mais bon, ça veut dire qu'il me manque pas mal de choses. Donc oui, donc nous avons les pierres de curling, nous avons des poches ici. Alors les poches, je comprends pas très bien ce qui s'est passé. J'ai suivi le patron, en plus j'ai relu plusieurs fois pour voir si, une fois qu'elles étaient en place, pour voir si je ne m'étais pas trompée, mais non. J'ai la bonne gauge, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais comme vous pouvez voir, je peux à peine passer ma main. Les poches sont pas très jolies, et en plus, la bordure, vu qu'elles sont trop petites, la bordure n'est pas très belle. Alors j'ai décidé de faire une maison sur oui, la cible que vous avez au bout de la ligne de curling s'appelle la maison. Donc j'ai décidé de faire une maison sur les poches. Voilà, des pierres de curling. Là, dans le dos, nous aurons une pierre de curling avec deux balais. Et devant, je pense que d'un côté, je vais me refaire une pierre. Et de l'autre côté, je mettrai le blason de mon club. Voilà. Ouais, donc les poches sont pas terribles. Écoutez, je pense que je vais réussir à survivre. Hein. Mais je sais pas, peut-être que je vais les défaire et je vais les refaire. On verra. Non, je pense que je survivrai. On verra quand on y sera. Donc voilà, et j'ai commencé les manches, même si j'ai pas fini le corps. Voilà, et j'en suis là. Donc vraiment, ça fait pas longtemps, je les ai commencés hier soir. Ouais, voilà. Donc des manches, je vais faire un petit peu des rayures, je pense que... Donc ça c'est les mêmes couleurs que les maisons. Ouais, je sais pas exactement encore comment je vais faire les rayures. Je vais alterner, donc là je vais reprendre, je vais faire une rayure rouge, là une rayure bleue, et je vais alterner comme ça. Je ne sais pas si je vais faire les manches tout à rayures ou si je vais juste faire trois rayures et puis c'est tout. Je n'ai pas encore décidé, je vais improviser, mais les manches vont être soit rayures, soit unies. Je ne vais pas m'amuser à faire du jacquard dessus. Et voilà, et ça, il faut que ce soit fini le plus vite possible, idéalement. Je sais que c'est pas possible, mais il faudrait que ce soit fini pour le week-end prochain parce que j'ai un tournoi de 2 jours et j'aimerais bien le mettre. Je ne pense pas que j'arriverai à finir un sweater en une semaine. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bon, il faut qu'il soit fini le plus vite possible parce qu'il est fini après la saison de curling, c'est dommage. Vous allez me dire, je le mettrai la saison de curling de l'année prochaine, c'est pas si grave. Mais bon, anyway. Voilà, je ne vous ai pas parlé de la laine. Alors, oui, la laine que j'utilise, donc c'est de la laine Wool of the Andes de Knitpicks, qui est de leur laine 100% Peruvian High Wool, non super wash. Donc voilà, et c'est une de mes laines préférées pour faire du jacquard, du colorwork, parce que bon, c'est pas super wash, donc les couleurs après vont bien, les floats à l'intérieur à force, au fur et à mesure que je vais les utiliser, que je vais le porter, bon ben ça va bien un petit peu feutré, enfin voilà, ça va bien se mettre en place et tout. Une fois que ça sera bloqué, ça sera vraiment très très joli. Vous savez quoi, j'ai rentré tous les fils. Oh, le matin au petit déjeuner, je rentre un peu les fils. Mais là, ça y est, je suis à jour, incroyable. Euh, ouais, donc c'est une laine que j'aime beaucoup pour le colorwork. Le rapport qualité-prix est imbattable, si vous me demandez. Elle est pas super douce, hein. C'est clair que si vous comparez à ça, mais ça, il n'y a rien de plus doux, ça. Je suis sûre que des fesses de muet, c'est pas aussi doux. Euh, ouais. Mais bon, c'est très doux, hein. Je le mettrai quand même au contact de la peau sans problème.
Ouais, elle existe cette laine en tout un tas de couleurs. Elle est très bien. De toute façon, je peux pas dire du mal de Knit Picks, ouais. Donc là, bah, j'ai du blanc, j'ai du rouge, du jaune, bref, du gris, différentes couleurs. Je crois qu'elle existe une cinquantaine de couleurs, donc ça n'a pas été très compliqué de trouver des couleurs adéquates. Et voilà, donc c'est tout pour le tricot. Je n'ai pas touché à un projet de crochet depuis avant Noël. Mon cardigan en crochet, en carré de crochet est toujours au point mort. Je le reprendrai ce printemps, de toute façon, je ne vais pas mettre un cardigan en crochet maintenant, donc voilà. Et j'ai fait un petit peu, avant de vous laisser, je commence à parler un petit peu vite parce que j'aimerais bien que j'ai autre chose à faire. C'est pas que j'aime pas vous parler, mais j'ai malheureusement un emploi du temps très chargé. Donc je vais vite fait vous parler de spinning. Ça faisait longtemps que j'avais pas spinné et vous savez quoi, ça me manque. Oui, je sais, il faut que je finisse ça, donc je devrais pas me disperser, utiliser mon temps à autre chose. Mais voilà, bon, j'avais envie de spinner un petit peu, donc voilà. Et j'ai fini cette bobine-là. Alors, c'est un projet... Bah, je perds l'autre bobine. Attendez, je reviens encore une fois. Voilà, désolé, je reviens, mais vous pouvez pas voir, mais devant moi, c'est un peu un champ de bataille entre les pelotes qui traînent de partout, les projets que je viens de jeter, les chaussettes finies, mouillées, enfin bon, bref, c'est un peu le chaos. Mais j'ai retrouvé mes bobines. Donc c'était un projet que j'ai commencé, je ne sais pas quand, mais il y a longtemps. J'avais fait les rotors, j'avais fait les brins, pardon, sur ma petite Nano Heel Wheel, ma petite roue électrique. Je vais vous montrer dans une minute. Et ensuite, j'aime bien faire le rotor sur ma vraie roue, qui est une Kiwi de Ashford. Ouais, je regarde là parce qu'elle est là. Voilà. Et donc c'est très joli. Donc ça, c'était deux tresses mélangées, une dans les tons d'orange, une autre dans les tons de jaune et avec un petit peu de vert clair. Je sais pas si oui, voilà, vous pouvez voir. Donc pourquoi c'est sur deux bobines, bah parce qu'il y a eu des problèmes de répartition des trois brins. Oui, c'est un trois brins. Voilà. Donc et la taille va être à peu près, je sais pas, fingering en decay. Je pense que je vais considérer ça comme decay. C'est très joli. Donc je finis ça, je suis contente, ça fait un moment que ça traîne. Et j'ai commencé la deuxième tresse parce que j'ai un projet en tête pour ça. Voilà, ma Nano Heel qui est ici, qui est juste... Elle est cassée, non elle n'est pas cassée, elle est juste défaite. Hop là, je vous la montre. Donc voilà, qui est là comme ça. Voilà, et j'ai commencé la deuxième tresse, donc pour le moment j'ai que ça, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc là, là, pour le moment, c'est juste un single dans des tons de bordeaux, mauve, violet, enfin voilà, dans des tons de bordeaux. Voilà, je vais vous montrer la tresse. Ça. Oups. Donc c'est une tresse de Briard Rose qui vient, je ne sais pas, bon, je l'avais acheté dans un festival de laine quand j'habitais en Indiana. Je ne sais plus d'où vient cette ferme, mais quelque part dans le Midwest des États-Unis. Voilà, c'est très joli. Des tons de Bordeaux, ouais, Bordeaux violet. Hop, j'ai tout ça encore. Donc là, je l'avais séparé en trois. Donc, hop là, un tiers et un tiers avec ce qui me reste sur la bobine. Donc voilà, donc ça sera la deuxième couleur du projet. Je rangerai après. Je le mets dans le no man's land là qui est devant moi. Voilà, donc c'est pour faire un colorwork project. Donc il y aura une couleur là, et ensuite, ça va me prendre longtemps. La troisième couleur sera celle-ci. Pareil aussi, du vert, du magnifique vert qui ira avec ce bleu là. Donc ça sera, voilà, un ton vert bleu. Donc on aura une pelote ton vert bleu, une pelote comme ça et une pelote plus claire. Je pense que ça va aller super bien dans un colorwork. Et l'idée, c'est de me faire un Easy V, je pense que c'est ça le nom du patron, par Caitlin Hunter. Vous savez, là, ce pull avec un grand collar en V devant et derrière avec pas mal de colorwork. Elle l'a fait avec Spin Cycle, mais je pense que ça se prêtera très très bien avec de la laine filée à la main. Voilà, et donc voilà, mon idée c'est de filer ça pour pouvoir me faire un Easy V. Peut-être au printemps, peut-être en septembre l'année prochaine, on verra. Je ne suis pas pressée.
pour le moment, la seule chose de pressé, c'est ça. Voilà, bon bah écoutez, j'ai plus rien à vous dire côté tricot et côté fibre. On n'a pas le temps de faire un instant bactérie, je suis désolée. Si jamais vous êtes sur Montréal et vous êtes libre mercredi prochain, il y a un nouveau Café Science 5 à Science qui est au bar La Brassée, c'est sur Beaubien, à côté du métro. Quel métro? Je ne sais plus quel métro. D'Iberville, ouais, ligne bleue d'Iberville, c'est à peu près à 5-10 minutes à pied du métro d'Iberville. Café La Brassée. Ils font des super bonnes grilled cheese, ils vendent de la bonne bière et mercredi soir, il y aura un talk super intéressant sur les bactéries et l'art microbien. Oui, je ne vous en dis pas plus. Sujet intrigant, ça sera fait, moi j'y serai, ça sera fait par Seb, mon conjoint, qui est chercheur en microbiologie lui aussi. Ça va être super intéressant. Donc si vous voulez entendre, si vous êtes sur Montréal et que vous voulez entendre un instant bactérie, eh ben on se voit au café La Brassée. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis peut-être à mercredi dans la vraie vie, qui sait, si ça vous intéresse. Sinon, je vous vois sur cette chaîne, je ne sais pas quand, mais j'espère bientôt. Et j'espère surtout avec un pull de curling fini. Allez, je vous laisse. Ciao. Et oui, je voulais donc un épisode pas comme d'habitude, mais je voulais quand même vous parler de tricot que j'avais amené avec moi en vacances. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai amené? Bon bah, tricot, quand on est en vacances au bord de la mer, il faut penser à tricot de plage. Donc pour moi, tricot de plage, tricot d'avion, il n'y a rien de mieux que des chaussettes. Donc voilà, j'ai commencé ces chaussettes avant de partir. Et comme vous pouvez voir, elles ont quand même beaucoup, beaucoup avancé. Oui, si c'était des chaussettes, de taille standard, je dirais, ben, je les aurais finies, mais je vais pour des chaussettes plus longues, je vais pour des chaussettes aux genoux, des chaussettes, d'hiver. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. La laine, c'est de la laine de Biscotte Yarn. Couleur Eclipse, c'est une couleur que Biscotte avait sortie, une couleur limitée pour, l'Eclipse de 2024. Voilà et ouais, c'est très joli. Rien de plus, autorayante, j'adore la laine de Biscotte, oui, parce que non seulement c'est autorayante, mais en plus il y a des gradients dans les rayures, elles sont toujours magnifiques. J'ai fait les embouts contrastants avec de la Knit Pixtrol noire cette fois, toujours Knit Pixtrol comme d'habitude. Rien à dire sur ces chaussettes, sauf qu'elles avancent super vite, voilà et il me reste, oups, tout ça de laine. Donc l'idée c'est de les arrêter, sous le genou. Donc là, elles sont à peu près à mi-tibia. Donc je pense que je fais à peu près la moitié de la jambe, avant de faire le ribbing et j'ai encore, 1 jour de vacances. Non, c'est faux, les vacances, c'est fini demain. Donc j'ai encore 5 heures d'avion pour continuer ça. Voilà et j'ai tricoté pratiquement exclusivement là-dessus depuis que nous sommes partis et voilà. Mais je pense que ça arrive à pas mal d'entre nous. Quand je suis partie, j'ai toujours peur de partir, en vacances et de rester coincée sans laine. J'étais pas sûre que j'allais pouvoir trouver un magasin de laine à Cancun. Enfin bon, donc j'ai préparé bien plus de laine que ce que j'allais être capable de tricoter. Je vais vous montrer ce que je ne vais pas toucher, mais que j'ai quand même avec moi. Donc je m'étais dit que quand j'allais finir, 7 hop là, 7 paires de chaussettes, la petite boule de stroll qui vient de sauter du paquet. 7 paires de chaussettes, bah, j'allais en commencer une autre, donc j'avais bobiné 2 autres pelotes. Oui, oui, la fille un peu délusionnelle, hein. Comment j'allais quand même pas faire 2 paires de chaussettes aux genoux en 2 semaines, n'importe quoi. Donc voilà et ça sera ma prochaine laine, heu, ouais, mes prochaines chaussettes. Ce sera celle-ci, donc c'est de la laine encore biscotte, cette fois-ci c'est Patrick's Knit, je ne me rappelle pas la couleur, mais c'est, une laine autorayante. Il y aura une rayure, vert forêt et ensuite, je sais plus, des rayures de speckle avec un petit peu de genre du fuchsia. Bon, la caméra de mon ordinateur donne pas des très, très belles couleurs, désolée, mais voilà, dans les tons de gris fuchsia et des bandes, vert forêt, comme je vous l'ai dit et le contrastant sera fuchsia, voilà, comme les petits speckles. J'ai hâte de les commencer, celles-là, elles vont être rigolotes et je pense que ce sera aussi des chaussettes aux genoux, on verra quand on y sera. C'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vraiment vous faire un petit coucou rapide. Là, je vais retourner à la plage et bah, tiens, vu qu'on parle de plage, qu'est-ce que je fais à la plage?
plage, je tricote et à la plage, je lis. Donc et je vais vous parler vite fait de lecture de plage, hein, parce que bon, j'avais pas petit épisode rapide, j'avais pas beaucoup de tricot à vous parler, donc je vais faire un vous vous rappelez quand, il y a quelques années, je faisais, mes favoris, les favoris de Cécile de tel mois ou tel mois? Ben voilà, là, nous allons faire un épisode de favoris. Mais mon livre, voilà, le livre que j'ai lu à la plage, alors erreur de débutante, autant j'ai pris des kilomètres et des kilomètres de laine, en, en ayant peur de de manquer. 3 projets pour une semaine, n'importe quoi, je n'ai même pas fini un. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris qu'un livre et ça, je me doutais bien que j'allais finir un livre, je lis, quand je suis sur la plage, je lis tout le temps et je lis, quand même relativement vite. Donc voilà et donc le livre que j'avais pris, que j'ai fini, c'était un livre de Kathy Reich. C'est une autrice que je ne connaissais pas, que je suis en train de découvrir. C'est une copine du travail qui m'en a parlé, elle l'adore, elle a tous ses livres, elle m'en a prêté 3, c'est le deuxième que je lis. C'est pas mal. C'est pas les meilleures histoires de la terre, c'est des polars. Heu, ouais, je les recommande, mais sans plus, je dirais. Si vous tombez là-dessus, que vous avez rien d'autre à lire, lisez-le, mais si vous avez quelque chose de mieux, lisez autre chose. Ce qui ne veut absolument rien dire parce que si vous ne le lisez pas, vous ne savez pas si c'est bien ou pas, je sais. Donc cette autrice, c'est une américaine, elle vit en Caroline du Nord, je crois? Oui, c'est ça, en Caroline du Nord, c'est une prof, d'anthropologie à l'université à Chapel Hill bon, j'imagine qu'à ses heures perdues, bah, elle écrit des polars et c'est des polars, où, l'héroïne est une prof en anthropologie à l'université et elle travaille également, elle aide la police à résoudre, des crimes, quand on trouve des vieux cadavres, tout décomposés, ils ont besoin d'anthropologues pour essayer d'identifier et c'est là qu'elle intervient. Donc c'est des crimes, ça se passe, elle partage sa vie, l'autrice et l'héroïne du livre partagent leur vie entre, la Caroline du Nord et Montréal. Donc ça se passe un petit peu en Caroline, un petit peu à Montréal, un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Canada. C'est sympa, voilà. Non, lisez-le. Le truc, c'est que je le lis en français parce que ma copine m'a filé les livres en français et je trouve que c'est super mal traduit. Il y a des expressions, quand on les lit en français, ça a aucun sens, puis quand on réfléchit une seconde, qu'on les retraduit en anglais dans sa tête, là, ça marche. Des des dialogues entre les personnages, des jeux de mots, des trucs comme ça, enfin des allusions. Ouais, je c'est super mal traduit. Je pense que le prochain, je le lirai en anglais pour voir et peut-être que je me dis que j'apprécierai certainement plus l'intrigue si c'est bien écrit. Voilà. Mais ce livre-là, je l'ai fini il y a 2 jours, donc c'était un petit peu la catastrophe. J'ai fait, les rues de Playa del Carmen pour essayer de trouver une librairie, sachant que une librairie, ça n'est pas facile à trouver de nos jours et en plus, je ne lis pas l'espagnol, donc il allait me falloir une librairie qui ait des livres, au moins en anglais ou en français. Donc j'étais vraiment pas difficile et je commençais à désespérer, je ne trouvais pas. Même je suis même allée à Walmart pour voir et à Walmart, ils avaient, 3 bouquins en espagnol. Ouais, c'est très, très compliqué de trouver des livres de nos jours. Mais heureusement, j'ai trouvé, au détour d'une rue, un mec qui avait, un étalage dans la rue, avec, plein de choses et il vendait des livres. Alors des livres d'occasion qu'il avait trouvés, qu'il a trouvés sur la plage. Regardez l'état du livre. Il est tout pourri. Il m'a coûté une fortune, je crois qu'il m'a coûté, 300 pesos, 200-300 pesos. Ouais, franchement, le mec, il a trouvé ça à côté d'une poubelle ou abandonné sur un banc et il se débrouille de le revendre. Oui, il a raison, hein, tant qu'il y a des touristes désespérés pour les acheter, il a bien raison et donc quand j'ai vu, cet étalage de livres, j'étais là: «Super, avec un peu de chance, je vais trouver un livre en anglais» et j'allais pas faire ma difficile, j'allais prendre n'importe quoi tant que ça se lit, parce que là, je commençais à être désespérée. Je me disais que j'allais être obligée de lire, je sais pas moi, les ingrédients derrière le paquet de céréales, des trucs comme ça et j'ai été super chanceuse parce que non seulement j'ai trouvé un livre, j'ai trouvé en français, un polar d'un auteur que j'adore, Bernard Minet. Je ne la hais, un que je n'avais pas lu. Donc voilà, une putain d'histoire, c'est super. Je l'ai commencé hier, je l'ai commencé j'ai lu toute la journée. Donc bien sûr, j'ai chopé des coups de soleil parce que, bah, je lisais trop et je faisais plus attention, que je n'étais pas à l'ombre ou que j'avais pas mis beaucoup de crème. Voilà, mais c'est vachement bien. Si vous ne le connaissez pas, j'en suis à plus de la moitié. Je l'ai dévoré hier et là, dès que j'ai fini de vous parler, qu'il fait un petit peu plus frais, j'y retourne. Je retourne à la plage et je vais lire. Voilà, super. Donc c'était les 300 pesos les mieux dépensés de la de la semaine, même si,
Même si le mec, il aurait pu me le donner gratuit, hein. Regardez ça dans l'état où il est, ce livre. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, si je le retrouve, ce mec dans la rue, si je l'ai fini demain, je vais lui rendre. Je lui demande même pas son argent, tout ça, mais qu'il vende à une autre personne parce qu'il est très très bien ce livre. Voilà. Sinon, mais peut-être je l'aurais pas fini, je le finirai dans l'avion. On verra. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ça en fait du blabla hein, pour pas grand-chose. Et ah bah, je vais vous parler de mes boucles d'oreilles. J'ai fait des petites emplettes aussi tant que je parle. J'ai acheté des livres. J'ai aussi acheté des boucles d'oreilles du Mexique. Donc j'ai acheté ça, il y avait, l'autre soir à, ouais, le week-end dernier sur la place de la mairie, il y avait, une petite foire artisanale, des food trucks, des trucs comme ça. C'était super sympa, un concert, de musique mexicaine, tout ça avec, je sais pas, toutes les familles du coin qui se sont retrouvées là-bas, c'était super sympa et j'ai flashé sur, 2 paires de boucles d'oreilles, donc, de petits artisans, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors tout d'abord, j'ai celles-ci, hop là, elles sont super, super belles, elles sont faites en graines de melon. Alors, la fille ne parlait pas anglais, ni français bien sûr. Moi je ne parle pas espagnol donc, j'ai compris que c'était des graines de melon, c'est elle heu, qui les teint à la main, avec des, soi-disant alors elle m'a dit que c'était des couleurs naturelles, je sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir des couleurs, aussi vibrantes avec des colorants naturels, mais bon, c'est ce qu'elle m'a dit donc je veux bien la croire. Apparemment c'est une tradition, heu, des Mayas. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas ou si c'était son speech pour les touristes, c'est pas grave, elles sont super belles. Il y a 100 graines de melon qu'elle a elle-même par boucle d'oreille, qu'elle a elle-même nettoyées, colorées et ensuite fait des petits trous et mis en boucle d'oreille. Donc, déjà rien que pour ça, rien que le travail de récupérer de manger tous ces melons pour récupérer toutes ces graines, ça valait la peine. Elles sont super, super belles. Voilà et la deuxième paire que je me suis achetée c'est celle-ci, super belle aussi, donc et en fait, c'est, du métal qui a été travaillé et puis c'est, du macramé, voilà, avec des fils, qui ont été cirés, waxed. C'est super joli. Voilà, donc ça c'est mes petits trésors de vacances quand, comme ça. Après, j'aime bien me ramener, quand je pars en vacances, j'aime bien me ramener des boucles d'oreilles en général comme ça. Après quand je les mets, ben, je repense un peu je suis encore un petit peu en vacances. Non, c'est faux, mais je repense à mes vacances. Voilà. Sinon, bah, c'est tout. Vous allez vous dire: «Mais pourquoi tu es en vacances, comment ça se fait que tu es partie au Mexique, Cécile?» Eh bien, la semaine dernière, figurez-vous que j'avais une conférence scientifique, oui, donc je suis partie au Mexique pour mon travail. Donc et comme, bah, on va faire un petit instant bactérie, hein, tant qu'on y est. Donc qu'est-ce que c'est qu'une conférence scientifique? Enfin, qu'est-ce que font des scientifiques pendant une conférence? Voilà et pourquoi est-ce qu'ils vont à Cancun, en conférence au mois de janvier? Ça semble un petit peu, une arnaque, hein, mais pas du tout. Alors, des chercheurs en conférence, les chercheurs en général, c'est pas très drôle. Donc on passe notre journée, de 8 heures du mat jusqu'à, 10 heures du soir enfermés dans une salle de conférence où il fait noir. On pourrait être à Cancun, à Chicago ou à Paris, ça serait pareil, on voit pas le dehors. Donc vous allez dire: «Mais pourquoi aller à Cancun et pas aller dans un endroit, moins loin?» Bon bah, c'est tout bête, c'était juste parce que les hôtels sont moins chers. Les vols en provenance d'Amérique du Nord, des États-Unis ou du Canada, bah, les vols ne sont pas plus chers. Je peux vous dire que ça me coûte moins cher, enfin ça coûte moins cher à mon labo de m'envoyer à Cancun que de m'envoyer à Washington DC ou à Chicago en avion. Oui, je sais, ça a aucun sens, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en conférence à Cancun. C'était pas pour profiter de la plage et les oui, pendant une semaine, j'étais, dans une salle surclimatisée où il faisait 18 degrés avec un gros pull, un jean, en et à parler de bactéries avec d'autres nerds, voilà. Mais, comme, bah, j'ai décidé de prolonger un petit peu et j'ai pris 5 jours de vacances, voilà, pour profiter un peu de la plage. Là, à Montréal, il fait -15, ici, il fait 30. À Montréal, il neige, ici, il fait soleil, donc ouais, voilà. Donc j'en profite, je rentre demain et donc ma conférence, c'était sur, la motilité bactérienne. Oui, alors, celle qui s'intéresse un petit peu à à ce que je fais quand je ne tricote pas dans la vraie vie, je suis chercheur en microbiologie à l'université de Montréal, si vous n'êtes pas au courant et je travaille sur les bactéries, et la façon dont elles adhèrent sur les surfaces, la façon qu'elles ont de coller sur les surfaces et bon, bah
quand elle colle, la 1re étape avant de coller, ben, elle nage dans le milieu de culture, elle nage dans l'environnement. Donc la motilité bactérienne, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc bah, vous imaginez, une centaine de chercheurs qui, enfermés dans une salle et qui partagent, à coup de petites présentations de 15 minutes, leurs dernières avancées sur leurs petites bactéries et ce qu'ils ont découvert sur la motilité, bactérienne. Donc vite fait, je vais vous parler de motilité bactérienne, hein, parce que pourquoi pas. Alors les bactéries sont capables de nager, alors elles ont pas des petits bras. Elles n'ont pas des bras comme nous, mais oui, elles sont capables de nager. Donc, et pour ça, elles ont plusieurs, appendices, je dirais, pour les aider à nager. Donc le plus commun, ça c'est ce qu'on appelle un flagelle. C'est, une espèce de petite hélice, un espèce de filament qui tourne très, 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 très vite et qui va, les propulser un petit peu, voilà, comme une hélice de bateau. Alors ça va tourner, dans le sens des aiguilles d'une montre, elles vont aller dans un sens et elles peuvent le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et ça va les faire reculer. Donc comme ça, elles arrivent à nager, comme ça. Voilà, un petit peu comme des spermatozoïdes, mais sauf qu'un spermatozoïde, c'est beaucoup, beaucoup plus gros qu'une bactérie. Un spermatozoïde, c'est à peu près entre, je sais pas, 5-10 fois plus grand qu'une bactérie, mais c'est pareil, c'est un flagelle et ça tourne comme ça. Voilà. Et mais sinon, les bactéries ont aussi d'autres moyens d'autres moyens de se déplacer. Peuvent, quand elles sont sur une surface, elles peuvent se déplacer grâce à ce qu'on appelle des pili. Alors là, cette fois-ci, c'est comme des bras, voilà, des bras sans coude parce que c'est des bras pas flexibles. Donc, elles peuvent les rétracter et les remettre comme ça, et elles peuvent s'accrocher aux surfaces et se tirer grâce à leur pili, et passer comme ça. Il y en a même certaines qui arrivent à se mettre droite et elles marchent. Elles sont allongées sur une surface, puis tout d'un coup, elles se mettent droite et grâce à leur pili, elles vont marcher comme si elles avaient des petits pieds. Ça, c'est des bactéries qui se mettent et qui partent tout droit là, comme un petit bonhomme. C'est trop beau, comme un petit pingouin. Voilà. Donc motilité bactérienne, ça c'est, oui. Donc certaines bactéries, je vous parlais du flagelle, certaines bactéries ont un flagelle, certaines bactéries en ont plein. Tous les ça les flagelles recouvrent le corps de la bactérie, on dirait un petit peu l'oncle machin dans la famille Adams, et quand la bactérie, bouge, se met à avancer, tous les flagelles vont se mettre tous ensemble, ça fait comme, un paquet, et ça fait une énorme hélice. Elle va très, très vite et au moment où elle veut s'arrêter, il y a tous les flagelles hem, qui sortent comme ça heu, du petit fagot, et la bactérie, avec grâce à tous ces flagelles, va s'arrêter comme ça, et après, si elle veut se remettre à nager, hop, tous les flagelles se remettent tout bien derrière et forment le fagot et ça repart. Oui, on peut être une centaine de personnes, une centaine de chercheurs du monde entier et parler de ça pendant une semaine et ça nous fascine. Voilà, et donc et quand j'ai fini ma conférence, bah, je me suis dit que j'allais faire, rester un petit peu en vacances, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Plage, repos, lecture, un peu de tricot et puis c'est tout. Et puis, bah, sur ce, je vais vous laisser parce que vous savez quoi? C'est l'heure d'aller continuer mon bouquin à la plage. Allez, ciao!